Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous donner mon avis, ce que je pense sur les deux palettes que j'ai achetées de Revlid. Voilà, Revlid 1, Revlid 2. La Revlid 1, ça serait les dupes de la Naked 1, Naked 2 et celle-ci, la Naked 3. Alors, pour ma part, déjà, je vais vous dire ce que je pense de ma palette et après vous dire ce que je pense de dire les dupes. On va voir autre chose parce que je vous ai emmené une autre palette. On va voir. Déjà, dans un premier temps, ça se présente voilà comme ceci. Je vous le rappelle pour celles qui ne connaissent pas, c'est des palettes qu'on trouve sur le site de Coastal Suns. Là, je les ai eu à 9,99. Les frais de port étaient de 20 et quelque chose. Donc en fait, en prenant les deux palettes plus les frais de port, ça revient au prix, admettons à 42 €, le prix d'une vraie palette. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui disent ah non, je veux pas payer. Mais moi, la première, c'est ce que ça m'a fait. Je ne veux pas commander, je veux pas payer les frais de port de 21 ou 22 $, je me souviens plus. C'est énormément cher. Oui, effectivement, c'est cher. Mais je vous ai conseillé, et c'est Ferry qui m'a aussi conseillé d'acheter ces palettes-là quand elles sont vraiment au plus bas, comme là à 9,99 €. Ça veut dire que, en gros, je les ai eus, allez, je dis bien en gros, donc ça fait 9, 18, 19, allez, je vais dire à 20, j'arrondis à 20, voilà. Les deux palettes, 20 $. Et les frais de port, donc je vous dis, ça fait vraiment le prix d'une palette, d'une vraie, effectivement, c'est les tubes. Alors, comme je vous ai dit, ça se présente voilà comme ceci. Et j'ai pas voulu les prendre au prix fort parce que les prix forts ils sont à plus de 20 $, mais je trouve quand même que voyez le fait qu'il manque un miroir, ça peut quand même me déranger. C'est vrai que sur certaines palettes, la plupart, on retrouve quand même un miroir. Ensuite, moi ma palette, je sais pas pour celles qui l'ont pu, entre guillemets, les fards sont très forts et ça me dérange. Quand même un peu. Ensuite, au niveau pigmentation, j'ai rien à dire. C'est vraiment pour la palette en elle-même. Je parle pas de dupe par rapport à la Naked. Hein. Pour la palette en elle-même, c'est franchement une bonne pigmentation. Sur mes paupières, elle reste jusqu'au soir. Je l'ai testée pendant plus d'une semaine et demie. Justement pour vous en parler et franchement pour moi c'est quand même une bonne palette, mais je ne l'achèterai pas au prix fort, ça c'est sûr et certain, parce que vous voyez il manque un pinceau, il n'y a pas de miroir, donc à plus de 20 $, non du tout. On retrouve un film transparent où moi j'ai remis certains fards. Donc dedans il y en a 20, j'ai remis certains fards que j'ai retrouvés de la Naked 1, la Naked 2, il y en a quand même beaucoup qui manquent. Et effectivement, il y a des teintes, je suis allée voir sur des blogs tout ça, et d'ailleurs je suis pas trop d'accord avec certaines au niveau des teintes, donc je me suis fait mon propre opinion. Là j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 fards où je n'ai pas de teinte, donc apparemment il se serait dit que ça serait des teintes en plus, voilà, qui n'ont rien à voir avec les Naked. Voilà ce que j'en pense, donc je vous dis, ah oui, par contre elles sont poudreuses, c'est-à-dire que quand on prend notre pinceau qu'on met dessus, voilà, elles sont très poudreuses, mais je vous dis, pigmentation, tenue des fards, vraiment, franchement impeccable, il se travaille vraiment bien, là-dessus pas de souci. Celle-ci je m'en suis servi quand même beaucoup. Là aujourd'hui je suis maquillée avec la 2, bon, c'est un peu plus difficile avec la 2, donc par contre j'ai pas refait du tout, retrouver les noms pour la Naked 3, parce que déjà la Naked 3 c'est une Naked que j'ai quand même, Naked, que j'ai du mal à utiliser, pourtant j'ai les yeux vert noisette et ce sont des couleurs qui me vont, mais je sais pas, il y a quelque chose où j'ai du mal à accrocher avec cette palette. Donc ça m'a fait la même chose avec celle-ci, pourtant il y a vraiment des couleurs qui sont vraiment superbes, qui sont vraiment belles, mais non. Alors le seul point positif dans cette palette là, c'est que sur la Naked 3, on retrouvait le fard Dust qui se présente comme ceci, c'est un rose, mais alors je ne l'explique pas, impossible à travailler, il est très poudreux, on peut même pas le travailler, l'appliquer, très chuteux, il y a beaucoup de filles hein, qui en parlent justement. Et c'est dommage parce que c'est un fard qui est vraiment topissime. C'est l'un que je me sers d'ailleurs le plus dans cette palette. Voilà. Alors, sur la palette Revlid, donc on le retrouve ici. Voilà. Et ce matin, bon là,
je me suis maquillée, il était 5 h du matin, donc j'ai plus rien, j'ai pas voulu faire de retouches. Mais je l'avais mis en coin, bon, vous voyez, il en reste en coin interne. Mais au niveau de mon make-up, il tient quand même. Bon, ça a un peu bavé, hein, je vous dis, hein, depuis 5 h du matin, et il est 18 h. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même encore des fards. Donc voilà, la même chose. Par contre, celle-ci, sans moins que la première. Mais alors, je vous jure, la première, je ne sais pas pourquoi, mais elles sont extrêmement fort. Hein. Je pense que de toute façon, je vais l'apprivoiser. Hein. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. J'ai des palettes, je vais pas y toucher. Et d'un seul coup, bah, bing, ça me pète à la tête. Et puis, je vais l'utiliser pendant je sais pas combien de temps. Voilà. Alors, celle-là, on va la mettre de côté, donc je vous en parle pas plus. Au niveau donc de la Nikid, donc la Nikid 1, hein, voilà, je vais enlever mon pinceau que j'ai dedans. On a le miroir, on a le pinceau. C'est une palette que j'adore, c'est ma préférée de chez Urban Decay. Pourtant j'en adore d'autres, j'adore la 15e anniversaire, j'adore la Mariposa, j'adore la Smoked, j'aime beaucoup celle-ci, mais celle-ci c'est celle pour moi qui vient en premier. Elle est extrêmement creusée, je m'en sers très régulièrement, donc j'ai vraiment bien pu la comparer. Et j'ai voulu, et là je pense à Soso Latina, qui est une youtubeuse. D'ailleurs, je vous en reparlerai parce que bientôt, je pense que je vais vous reparler des chaînes que je suis. Et Soso nous donne un produit de luxe avec son prix. Et en fait, elle nous fait des dupes à prix pas cher. Comme là, la base de chez ELF, je l'ai acheté à 1 € grâce à elle. Et c'est le dupe de la base Urban Decay. Et franchement, oui mesdames, oui messieurs, elle est vraiment top pour 1 €. Je ne vais pas me faire suer à me racheter une base Urban Decay. Je veux dire, quand les gens nous regardent, on ne voit pas, il n'y a que nous qui savons. Et si d'autant plus les fards tiennent avec une base à 1 €, pourquoi? Ils sont privés. Voilà, surtout qu'en plus ils doivent avoir 3-4 sortes. Donc Soso Latina nous présente des petites vidéos comme ça avec des dupes. Et on en avait parlé sur mon Facebook. Donc pour moi, le dupe parfait, je n'ai pas essayé Mua Cosmétique parce que je me suis dit je vais pas en avoir 15 000 des palettes des dupes de la Nikid 1, mais celle-ci je voulais la tester. Elle est à peine à 4, j'ai peut-être 4 livres je crois, je me souviens plus du tout, mais si j'y repense je vous remettrai une vidéo soit ici soit en barre d'infos. Je vous en ai parlé, je vous ai fait un tuto make-up où on ne voit strictement pas de différence entre la vraie Nikid et le dupe. Donc je me suis amusée à remettre aussi le nom des vrais fards de la Nikid, parce qu'on a le nom des fards de cette palette là. D'ailleurs vous voyez sur la Revlid ils ont même pas mis de nom, rien du tout, que celle-ci c'est un dupe et ils ont mis des noms propres à eux quoi. Voilà, et vraiment c'est vraiment enfin elle est top. En comparaison, franchement celle-ci pour moi je la prends, alors il y a des similitudes avec la Nikid, mais pour moi ce n'est pas un dupe. Pour moi, après c'est mon avis, je le ressens comme ça. Par contre, celle-ci, oui. Alors là je vous dis oui, c'est vraiment un dupe. Je l'ai aussi énormément creusé, hein, parce qu'avant de vous parler, c'est vrai que je teste quand même pas mal. Et alors bonne tenue, vivo, bonne pigmentation, facile aussi pour travailler, l'estompage, enfin tout. Je l'aime beaucoup aussi cette petite palette, elle est vraiment tip top. Et je pense à une copine qui me dit qu'elle voulait pas tester Vivo parce que ça fait un peu cheap, c'est vrai effectivement. Mais après je me dis la qualité des fards à l'intérieur, et en plus ils sont pas spécialement, je pense pas dépotables ceux-là, pour changer de packaging. Mais ça vaut le coup quand même d'être testé. Alors, je ne vais pas vous faire des swatchs, je vais juste vous prendre un fard des 3 palettes et je vais vous montrer, vous allez voir lequel qui se rapproche le plus. Alors, on va prendre le Half Baked parce que je l'ai vraiment dans les... Hop! Ouais, il y a une sacrée différence. Hein. Il y a une sacrée différence. Je suis désolée, hein, je me baisse. Hein. Alors, est-ce que vous allez voir ou pas? Alors, je pense pas, donc je vais reprendre l'autre position.
Alors voilà, je me suis mis plus en contre-jour. Celui-ci, c'est la Naked 1, Vivo et la Revlid. Donc vous voyez que ce phare là de la Revlid, il est beaucoup plus cuivré. Donc c'est le phare Half Beckett, que là c'est vraiment une ressemblance. Il n'y a pas photo au niveau des ressemblances. Hein. Je vous dis, dans la vidéo que je vous ai faite, franchement voilà. Donc c'est vrai que je suis un petit peu... pas déçue parce qu'en fait j'ai déjà un dupe, donc c'est pas ça, mais c'est d'en entendre parler beaucoup de ces palettes là. Alors moi par contre, là où je suis pas déçue, c'est que maintenant je vais la prendre pour une palette, pas pour un dupe, je vais la prendre pour une palette complètement différente. Voilà, pour moi il y a des couleurs qui sont similaires à la Naked, oui, mais c'est pas un dupe. Voilà, voilà ce que j'en pense. Après je pourrais peut-être vous refaire vite fait un autre phare, le Gunmetal. Alors attendez, hop, parce qu'on le retrouve aussi dans les 3 palettes. Oh là là, puis les liquides, ils sont aussi chuteux les fards. J'en ai partout. Heureusement que vous voyez pas le sol, parce que j'ai des palettes partout, j'ai le coton. Et ensuite la Revlid. Voilà. Alors on voit bien que ces deux fards quand même, ils sont assez similaires. Et celui-ci, pas du tout. Ça, c'est la Revlid. Vous voyez. J'ai l'impression même à la caméra qu'il fait des... Il a des sous-tons violets. Vous voyez, le Gunmetal. Que là, par contre, non. Non, non, c'est vraiment un bon dupe. Hein. Voilà ce que j'en pense. Après, je vous dis, moi, c'est mon avis. D'ailleurs, si vous l'avez, si vous avez la Naked 1 et puis la Revlid, si vous les avez comparés, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que bah, on peut ne pas avoir les mêmes avis, échanger le pourquoi, du comment. Ça m'intéresserait. Moi, je sais que pour moi, ce n'est pas le dupe des Naked 1 et 2. Et c'est une palette complètement à part entière. Après, je vous dis, par rapport à la Revlid 2 et la Naked 3, je ne l'ai pas plus utilisée que ça. Et voilà quoi, je peux pas vous en parler plus que ça de la Revlid 2 parce que elle est belle, il y a des belles couleurs. Pour le moment, voilà, j'ai pas eu le petit truc que j'ai accroché. Voilà ce que j'en pense. J'espère que ça vous aura donné une idée, une opinion. Soso, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. Voilà, je te fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.